Ça fait découvrir vraiment la ville de Jeju dont peu de monde parle. Wow. Ok. À la recherche de l'escalier caché. Yo tout le monde, nouvelle journée à Jeju-do. Début de journée assez tard, vu que j'avais beaucoup d'heures de sommeil à rattraper. Aujourd'hui c'était grasse mat. En plus on est sorti hier, donc on a pu tester un petit peu la nightlife de Jeju-do et on a pu se rendre compte que finalement, moi au début je pensais que Jeju-do ça allait être une petite île tranquille, juste bien pour les plages et les beaux hôtels, les beaux cafés, etc. Mais du coup on a été surpris déjà avant de sortir le soir de voir à quel point c'est aussi une grande ville, Jeju, avec des grands buildings assez animés, etc. Et puis finalement le soir ça bouge pas mal aussi. Alors par contre c'est 100% KR, il y a eu très peu d'étrangers, je crois on a juste vu 2 Américains dans la boîte on était hier et c'est tout. On était les seuls étrangers, mais c'était sympa, c'était bonne ambiance, c'était moitié coréen, moitié international, les musiques, donc franchement c'était cool, très bonne soirée. Oh là là, on sent qu'on approche de la plage. Petite pause au snack. Ça va bien passer ça je sens. La playa, première plage à Jeju-do. Ah, c'est marrant, j'avais pas vu, mais ils ont mis des bouteilles en plastique dans les lettres. Pas mal. Ils sont là. Oui, parce que je sais pas si je vous avais dit, mais ils ont pris de l'avance Théo et Anne, parce que j'ai mis un peu de temps à émerger ce matin, je vous avoue. Hello. Il a pris un truc au... Un petit hot dog fromage, ça a l'air pas mal du tout. Alors, elle est bonne l'eau? Ouais, regarde. L'eau est bonne, mais... Regarde, retourne-toi, il y a un avion, je sais pas. Waouh. Ouais, parce qu'on est pas loin de l'aéroport, j'imagine. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai trop la rage, j'ai oublié mes affaires de plage. Ouais, je sais, elle m'a dit, ouais. Je suis un boulet, putain. La destination où il va y avoir le plus de plages, je pars sans mon short. On s'est baigné du coup et c'est pas si agréable que ça. Il y a plein de cailloux en fait sur le bord. Ouais, il y a plein de il y a des sortes d'algues et du coup ça... Et regarde là, toutes les algues qu'il y a, du coup là tu rentres dans l'eau, tu deviens tout noir. C'est vrai que c'est pas très beau. Ouais non, là la plage elle est un peu éclatée, on va pas se mentir. On va pas se mentir, bon après c'est la plus proche de l'aéroport. Bon, on était déjà à 1 heure de marche, on était trop de Jeju City. Bon, on va goûter cette petite douceur. Ah mais attends, mais il est gentil lui avec son cure-dent, je crois qu'il s'était coupé en plusieurs morceaux, mais c'est juste une longue saucisse. C'est galère à manger en fait. Bon. Du coup ils étaient en train de m'expliquer à quel point le Paris Baguette c'est dégueulasse. C'était éclaté. Et là le donut il sauve un peu la mise. Mais le truc c'est qu'en fait il y avait rien de français, hein. Il y avait que des croissants qu'on a vu qui étaient français, mais impossible de trouver des chaussures aux pommes, impossible de trouver des pains au chocolat. Moi j'ai pris une tarte aux pommes, c'était pas du tout une tarte aux pommes. Je sais pas s'ils avaient mis dedans mais c'était pas terrible. Rien qu'avoir les pieds dans le sable ça fait plaisir. Hein. En vrai de vrai, même si la plage elle est pas très belle, on a un joli ciel quand même. Hein. Il y a des nuages mais c'est des beaux nuages en fait, c'est artistique. C'est quand même drôle ces espèces de 2 phares en forme de lama là. Quelle drôle d'idée. Welcome to South Korea. Je sens plus dit Welcome to South Korea ou to Korea. Je sais pas. Si South Korea. Ouais. South Korea. Référence à un épisode de Squid Game. Ceux qui ont vu savent. Welcome to Korea. Oh putain, j'allais rentrer dans l'abribus, j'ai levé la tête. Ah ouais. Oh ouais, j'ai pas vu l'araignée. Mais elle est monstrueuse. Attends. Oh, elle est immonde en plus. On se rend pas compte, j'ai l'impression à la caméra, mais vraiment grosse. Elle est je pense à la caméra elle paraît petite, mais là ça je voulais dire. je pense qu'elle fait tout le creux de maman, quasiment. Bon, peut-être pas, mais pas loin. Elle est jaune noire, oh, immonde. Du coup, avant d'avoir cette peur, j'allais dire, les gens, je pense que vous avez déjà, mais utilisez pas Google Maps en Corée. Regardez ce trajet que ça me propose là. On veut rentrer chez nous. C'est quoi l'intérêt? Marcher tout ça, faire juste cette micro portion en bus et remarcher tout ça. Je vais essayer la carte de bus. Google Maps ne trouve pas le temps à pied, enfin le chemin à pied, donc c'est vraiment éclaté. Ouais, en termes de trajet à pied c'est éclaté, mais là c'est... En vrai, jusqu'à présent, depuis le début de notre séjour, je trouve que Google Maps s'en sort pas trop mal pour les trajets en bus et métro. Il te propose souvent les bons trucs à prendre dans les grosses villes, mais là, sur Jeju-do, ça a l'air de pas trop être le cas. C'est fou comment il n'y a aucun bus qui se ressemble en Corée. Genre là, c'est une sorte de fusion entre un bus et un car, mais ouais, ils sont vraiment tous tellement différents. Ouais, c'est comme les taxis en Thaïlande, il y en a plein qui se ressemblent. On est d'accord, c'est ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui, ça aura été un vlog essentiellement de nuit. Mais promis, demain on se rattrape. Demain, full journée.
on sera sur la route dès le matin. On va voir du beau paysage, vous allez voir. Le papy, je crois que c'est la première fois de sa vie qu'il voyait une européenne. Il y avait un papy dans le bus, assis quelques sièges devant. Il était comme ça derrière. Ouais, exactement. Il était pas seul. Il était complètement retourné, genre. Mais après, ça avait pas l'air malveillant, c'était plus un regard curieux. Petit passage à la porte pour se rincer les yep et enlever toutes ces algues. Non, la Corée, vraiment, carrément, c'est trop long. T'es pas obligé de passer dans chaque pièce pour éteindre chaque lumière, t'as juste appuyé sur cet interrupteur, ça éteint tout. Magnifique. Et puis vu que toutes les portes quasiment fonctionnent avec des codes comme ça, voilà, t'as pas besoin non plus de penser à prendre tes clés. Donc pas de risque de perdre tes clés, t'as juste à connaître ton code, plutôt pratique. Une voiture pot de yaourt à la fraise. C'est la première fois que j'en vois une de cette couleur là, c'est rare. Hein. De façon générale, des voitures colorées en Corée, c'est rare. La plupart du temps, vous allez voir des voitures blanches ou noires. Vraiment dans 80% des cas, je dirais. En gros, ça va un peu avec un certain côté de leur culture qui fait qu'ils aiment pas se démarquer des autres, les Coréens. Ils aiment bien se fondre dans la masse et ne pas se faire remarquer. Et du coup, bah, c'est un peu des moutons. Donc c'est très très rare de voir une voiture d'une autre couleur que blanc ou noir ou gris à la limite. Moi je serais chaud de manger de tteokbokki. Pourquoi tout est mort? Oh grave. Les Un tteokbokki. vrai resto de tteokbokki genre. Ah ouais, je suis chaud aussi. Ah ça me manque aussi j'avoue, tteokbokki. Je sais que j'en ai jamais vraiment mangé des bons depuis que je suis Un vrai resto de tteokbokki, ouais, il faut en faire. Tu es sur leur chemin, c'est toi qui bouges. Ah oui, c'est les Coréens de façon générale même je dirais. Et surtout C'est- ils prennent dedans et s'excusent pas. Oui, ça ouais, j'avoue. c'était son passage en fait. Est-ce que le logo donne envie d'y aller? Ah non, non. J'ai envie de dire, ça pourrait être le logo sur tous les restos. Non c'est faux, il n'y a pas que de la bouffe épicée en Corée du Sud, contrairement à ce que tout le monde a tendance à croire. C'est aussi possible de trouver des plats pas épicés. Typiquement ce qu'on a mangé hier c'était pas épicé. Après c'est nous qui décidons si on veut rajouter de la sauce ou non, tu vois, mais le porc qu'on a mangé hier il était pas épicé. J'aime trop les rues coréennes. J'aime trop. Je sais pas ce qui fait leur charme, si c'est les petits panneaux lumineux, toutes ces lumières, je crois que ça doit être ça, mais pas que ça. Même vous voyez ce genre de petits trucs devant les enseignes là, cette espèce de ballon. Enfin, c'est un ensemble en fait de plein d'éléments. C'est un ensemble de plein de petits détails, de plein de petits éléments qui font que ça donne le charme qui fait le charme des rues coréennes tout simplement. Et franchement je kiffe trop. On se rapproche de la rue interdite. Je ne veux pas y aller. Je dis ça parce que on est vendredi soir et on sait très bien que ça va être le chétan. Et on a dit on se lève demain, donc non. Moi de toute façon la décision est prise. On peut passer, vas-y, j'ai même pas peur. Je vais pas craquer. Il arrive même pas à faire le focus de l'appareil tellement que c'est trop. Et c'est une photo récente en plus, hein, Théo vient de voir sa son- couleur ne date de pas longtemps. Théo vient de voir son idole. Waouh, beaucoup trop renseigné, beaucoup trop renseigné. Est-ce que t'es jalouse? Ça va, parce qu'en vrai, elle est BG quand même. Il faut l'admettre. Les meufs de Blackpink sont très jolies. Il faut l'admettre. Il n'y a pas de jalousie ou quoi, c'est un fait, c'est objectif, c'est tout. C'est quoi ce genre d'affiche? Oui, venez vous muscler. Franchement, je l'ai déjà dit, je me répète et je le redis encore et encore, je kiffe cette petite rue. Il y a une bonne ambiance, il y a de la musique, il y a des jeunes de partout. On sent que c'est festif. Bon après peut-être parce que c'est vendredi soir, mais c'était déjà comme ça hier un peu. J'adore. Franchement, au début limite je commençais à me dire putain, on est trop con de s'être logé à Jeju City. On aurait dû prendre un truc un peu plus proche de la nature, proche de la plage et tout, mais aucun regret parce que ça fait découvrir vraiment la ville de Jeju dont peu de monde parle, je pense. En tout cas, moi, je prends en référence les youtubeurs les plus connus qui font du contenu sur la Corée. J'ai rien vu dans leurs vlogs ou vidéos sur Jeju en rapport avec la ville en elle-même, donc je suis content. C'est marrant ce petit panda. Alors c'est souvent comme ça en Corée, il y a plein de commerces empilés les uns sur les autres. Tu vois, dans un même immeuble, tu vas avoir je sais pas combien de niveaux et il faut juste prendre les escaliers, et même si la devanture paye pas de mine. Waouh, ok. En mode rooftop là. Oh là là. On a une vue sur la rue Chétan. Mais finalement, la bouffe a pas l'air ouf, donc on se casse. Dans la série Galère pour trouver un resto le soir, épisode 11. Épisode 1000. Épisode 1000. Faut qu'on arrête de faire des chichis là. Sinon on va rien trouver parce que l'heure tourne, il est 21h15.
Bon après tu me diras, ça a pas l'air d'être non plus le genre de ville qui dort à 20h30 comme Sokcho ou Bosong ou quoi, tu vois. Mais voilà, faut pas non plus trop traîner. C'est quoi ça? C'est ça. Stir fried teriyaki. Et ça a l'air pas mal. Oh ouais, ça a l'air d'être une dingue. C'est tellement sombre ce plat que... D'accord, on va échanger. Je ressens pas. Oui, je m'en doutais. Oh, cette dinguerie, c'est fou. Honnêtement, je suis étonnée. C'est trop de bon. faire Ok. Incroyable. Incroyable. Dinguerie. Il y avait des grosses nouilles aussi. Maintenant on va tester celui-là. Un peu à base de nouilles froides. C'est vrai que c'est rafraîchissant, c'est pas mal. Ça fait une petite pause avec le plat brûlant là. Et c'est bon. Bon, resto validé. Fort. Je vais exploser. Franchement, vu l'extérieur, on s'attend à un truc un peu bof vu qu'il y a énormément de choix. Parce que souvent dans les restos, il y a trop de choix. C'est pas forcément le genre de resto où tout est bon, mais là, il y a eu du lourd, En tout cas, on est tous d'accord pour dire que le meilleur plat c'était celui de tteokbokki dans la sauce cheese là, orangée. Incroyable ce plat. On n'a rien laissé, on a raclé jusqu'à la dernière goutte de sauce dans le bol. Théo, Mais il est trop mignon. le plus grand ice cream lover que je connaisse, à part moi, parce que moi aussi j'adore les glaces, mais j'avoue, je crois que tu les aimes encore plus que moi. En fait, c'est que dans les transports où vraiment c'est le calme absolu. S'il y a bien un truc mais qu'il faut qu'on dise sur les Coréens, ils sont tous sauf discrets. Je trouve. Ça aussi, ils font beaucoup de bruit. Ouais, bah là, typiquement, on a eu un gros porc là, à la table d'à côté. Oh. Au resto, il a lâché le dernier des rots. Sans compter les bruits de quand ils aspirent leur nouilles. Je crois que c'est pour que ça fasse moins chaud en bouche, c'est ça quand ils aspirent. Quand c'est rouge et que c'est tout droit, il traverse. Ouais, parfois ils grillent des feux, hein, ça arrive assez souvent, j'en ai vu aussi. On a tendance à dire que les Coréens ils respectent bien les règles, la civilité au max. Mais parfois ça leur arrive à eux aussi de pas respecter les règles, certaines règles. Typiquement le fait de traverser au rouge, ça nous on le fait 1000 fois en France. Mais en Corée pas du tout, mais ça m'est quand même arrivé de voir certains le faire. Et du coup quand j'en voyais un le faire, je faisais comme lui, je me suis dit ok c'est bon je peux me lâcher, je peux traverser à la parisienne. Direction l'espace. On va vérifier s'il y a un rooftop accessible tout en haut de notre hôtel. Alors, à la recherche de l'escalier caché. Est-ce qu'il y a écrit ne montez pas Imnida? Ah, au fond là peut-être. Allez, on se déploie. Non, il n'y a pas de rooftop. C'est un échec. De retour à l'appart. Du coup, demain, départ quelle heure? Départ 7h. Fou, chiche. Donc réveil 6h, ça a bien piqué. Mais bon, un programme lourd nous attend. J'ai hâte. Sur ce, bonne nuit. Bisous. Non, c'est faux, il n'y a pas que de la bouffe épicée en Corée du Sud.